revenons à notre système 3. Je m'excuse pour l'interruption, donc je vais répéter. Donc le système 3, il a plus d'inconnus que d'équations. N égale à 3 et P égale à 5. Donc la matrice A, on doit choisir 3 équations, 3 inconnus pour travailler. Donc si on calcule le déterminant de A, sera moins 7, différent de 0. Donc le système 3 n'est pas de Cramer, c'est normal. N inférieur à P. Il admet donc une infinité de solutions paramétrées. Si on considère le système principal, qu'est-ce qu'on fait? On va rapporter les U et T par le second membre. D'accord? Ce sont les paramètres du système. Et X, Y, Z, ce sont les inconnus principales. Donc, puisque le déterminant de la matrice extraite est nul, il admet donc le système 3' une solution unique en fonction de U et T. Donné par les formules de Cramer, je vous laisse le soin de calculer. Et par suite, l'ensemble des solutions du système 3 est donné par X, Y, Z et en ajoutant U et T. Parce que le système 1, il a 5 inconnus tels que T, U varient dans R. Donc, on a une infinité de solutions paramétriques. Passons maintenant à l'exercice 3 de la fiche de TD numéro 4. Pardon. Alors, donnez une base au sous-espace vectoriel défini par le système suivant. Donc, c'est une erreur de frappe. Donner une base au sous-espace vectoriel. C'est quoi cette question? Expliquons. Donc, pour trouver une base d'un sous-espace vectoriel, il faut que le sous-espace vectoriel est engendré par cette base. Et la base, c'est une famille libre et génératrice de l'espace vectoriel. Alors, mais quel est ce sous-espace vectoriel? Donc, le sous-espace vectoriel défini par le système, ce n'est que l'ensemble des solutions. C'est l'ensemble des solutions de ce système. Alors, voir comment on va résoudre ce problème. Alors, E, c'est les vecteurs V, X, Y, Z, tels que on a le système suivant. D'accord? Pardon? Oui, ça c'est le système. Alors, soit A, la matrice associée du système 4. Donc ça c'est la matrice A. Le déterminant de A, c'est 0. Il est nul. D'accord? Et M, donc il est nul, donc alors le rang de A inférieur strictement à 3. Donc il est inférieur ou égal à 2. Choisissons une matrice d'ordre 2 et calculons son déterminant. Par exemple, si on choisit 1, 2, 2, 7 est une matrice extraite de A de déterminant 3. Donc, alors le rang de M égale à 2, qui était égal au rang de A. Donc, le système associé à M, le système principal, c'est ça. En rapportant l'inconnu Z par la gauche, par la droite, c'est-à-dire au second membre. Il devient le second membre B1, B2, B'1, B'2. Donc, le système 4' est de Cramer. Il admet donc une unique solution qui va dépendre de Z. Donc, après calcul, on va trouver X égale à Z par les formules de Cramer et Y égale 0. Donc, on n'a pas terminé. Est-ce que cette solution
vérifie la dernière équation de 4. Donc la dernière équation, je vais remplacer ici x et y et je vois si elle vérifie la dernière équation. Donc bien, donc qu'est-ce qu'on a? On a z et y égale 0. Donc moins z plus z, c'est 0. 0 égale 0. Très bien. Donc x0 vérifie bien la dernière équation du système 4. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, il est demandé de trouver la base d'un sous-espace vectoriel. Donc, la solution du système 4 est donnée par quoi? Est donnée par x, y et le paramètre z. Donc, elle est donnée par z, 0 et z, tel que z varie dans R. Ça, c'est l'ensemble des solutions. Donc, l'ensemble des solutions, si on fait sortir le coefficient, ça donne z fois le vecteur 1, 0, 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble des solutions est engendré par le vecteur v. Et l'espace engendré par un vecteur v, c'est un sous-espace vectoriel. D'accord? Puisque v engendre S, donc il est non nul, donc il est libre. Donc il forme une base de S. Si on veut la dimension de S égale à 1, c'est le cardinal de V. Donc c'est une base des solutions de S. Il est de dimension. Et comme ça, on a répondu à la question de la base d'un sous-espace vectoriel par l'intermédiaire des systèmes linéaires. Donc, il reste le dernier exercice, l'exercice 4. Voyons maintenant l'énoncé. L'exercice 4, c'est quoi? Étudier, selon les valeurs de alpha, les solutions du système S alpha suivant. Donc, on a un système en fonction de alpha, d'un paramètre alpha. Donc, on va discuter selon les valeurs de alpha, les solutions de ce système. Alors, ça c'est le système S. Donc la matrice A, on va écrire le système sous sa forme matricielle. Donc la matrice A, elle va dépendre de alpha, ainsi que son déterminant, c'est normal. Donc moins alpha, 1, 2, 1, alpha 1, moins alpha, moins 1, moins 1. D'accord? Le déterminant, ça vaut alpha moins 1, 3 alpha plus 1. Donc, il faut discuter. Si le déterminant, donc on a 3 équations, 3 inconnues. Donc, n égale à p. Voyons, discutons d'abord, discutons alors selon le déterminant de A. S'il est non nul, nombre d'équations égale nombre d'inconnues, alors le système est de Cramer. Pour quelle valeur? Pour alpha différent de 1 et alpha différent de moins 1 tiers. Alors, le système S admet une unique solution, x0, y0, z0, donnée par les formules de Cramer. D'accord? Sinon, si le déterminant égale à 0, ça veut dire quoi? Alpha égale à 1 ou alpha égale moins 1 tiers. Si alpha égale à 1, on va remplacer ici dans le système S. On va remplacer alpha égale à 1 avec déterminant égal à 0. Donc, soit on a une infinité de solutions, ou bien aucune solution. Donc, si on remplace alpha égale à 1, S devient, par exemple, S1. Donc, S1, c'est ça. Son déterminant est nul, parce que alpha égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le rang de S, ou bien le rang de la matrice A, inférieur strictement à 3. Elle sera de 2. Alors, le système, donc on va rapporter le coefficient, le troisième coefficient par le second membre. Donc, il devient un paramètre.
alors ce système-là et de Cramer admet une unique solution donnée par les formules de Cramer. Donc ça, c'est B'1, B'2. Placé ici pour obtenir le X et placé dans dans la colonne des Y pour obtenir le Y. Donc, voyons si cette solution vérifie l'équation étoile, c'est-à-dire la dernière équation. Donc, si je remplace, je vais obtenir par le côté gauche, donc ça vaut moins 3,5, et donc elle est différente de 1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Elle vérifie pas l'équation, la dernière équation, donc c'est impossible. Et par suite, le système n'admet pas une solution. L'ensemble des solutions égale l'ensemble vide. Donc ça, pour alpha égale à 1. Pour alpha, on procède de la même manière pour alpha égale moins 1 tiers. Donc, continuez à trouver la solution dans ce cas. Vous allez remplacer alpha égale moins 1 tiers dans le système et essayer de voir quelle est la solution. Et comme ça, on a terminé la résolution de la fiche de TD numéro 4. On se voit, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo pour le chapitre 5 de la réduction des matrices. Bon courage et bonne continuation.